Bonsoir, chers amis internautes. Nous souhaitons bienvenue dans le journal Haïti en avant. C'est toujours un plaisir pour entrer la carte pour nous apporter information pour le bon petit mamite. Grand point qui pourra dominer édition journal jeudi 16 novembre 2023. Dans la tension qui a régné sous frontière Haïti, partagé avec Saint-Domingue, des magistrats d'abonnement qui se riveront faire connaître. Vendredi qu'a venu là, population a maintenant pas manifester pour exiger barrière ouverte parce que yo pas ka kembe encore li ajouter. C'est pas première fois ça a fait li te kon fait déjà. Il dit crise là a fini, li pas durer une semaine encore. D'après magistrat d'abonnement, gagné un pile commerçant dominicain qui mettait à genoux devant haïtien yo pour venir acheter. N'a juste demandé pour population haïtienne, spécialement pour moun wana met yo rete tof pour yo pas prendre toute forme d'intimidation face avec autorité dominicaine yo. Nous toujours avec l'enville Wanamet côté gagné en pile paysan qui nan plein nan qui déclaré que yo perdu en pile tonne du riz parce que l'eau qui te kon arrosé jardin yo Dominique yo coupé canal de l'eau ça sou yo. Ces déclarations, plusieurs paysans qui vivent dans la commune Wanamet. Une bonne nouvelle pour le pays d'Haïti, un accord commercial entre le pays d'Haïti et Colombie pral signé dans le jour qui vient là, c'est ça ministre commerce qui c'est Ricardin Saint-Jean annoncé hier mercredi 15 novembre après le fin rencontré avec consul général colombien dans le pays d'Haïti. Dans le dossier assassinat, ancien président Jovenel Moïse gen juge Russell Voltaire qui sous dossier a mandé pour 5 nouveaux moun sa yo nou cité a pour yo vinn répondre question la justice. Nous joignent ex-ministre Rockefeller Vincent qui supposé paraître mercredi 22 novembre 2023, gen Sandra Metellus qui supposé paraître vendredi 23 novembre 2023 ak Maki Kessa jou kap lundi 20 novembre 2023. Tout le monde sa yo, non yo cité a, yo supposé paraître devant juge là, selon ordonnance spéciale ça qui sorti jour qui était 13 novembre là. Dans cadre mission pour résoudre insécurité dans le pays d'Haïti, gen parlement pays Kenya qui voté pour déploiement 1000 policiers dans cadre mission multinationale là pour établir sécurité dans le pays dans tête collée à institution PNH nan. N'a avancé avec information yo face à problème gaz que pays a confronté depuis mardi, rivé mercredi, aucun camion pas ka al prend produit pétrolier dans terminal Vareux côté yo stocké 70% gaz en dans pays transporter yo pas ka mettre point pied yo dans terminal là qui trouvel dans commune Cité Soleil tout près quartier Belekou côté chef gang Iskat a dirigé. D'après ça, journal Le Nouveliste rapporté depuis commencement mois novembre nan gang a fonctionné dans zone nan exigé yon frais 20 000 gouttes pour chaque camion cap chargé plus yon lot 200 000 gouttes chaque mois. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça yo à divers lots qui pral faire essentiel journal La Voix de l'Amérique jeudi 16 novembre 2023. La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien quelques grands points cap dominer actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, Parlement pays Kenya a approuvé le déploiement force police là en Haïti. Nous avons une réaction yon officiel dans le département d'État Brian Nichols. Toujours concernant le pays d'Haïti, FBI mettait chef gang vite l'homme innocent parmi 10 pour les États-Unis puis a cherché et gagne $2 millions sous tête. Dans l'international là, yon pi bon communication c'est yon nan résultat qui sorti dans rencontre entre président Joe Biden et Tokai chinois Xi Jinping. Et puis guerre Israël Hamas a continué négociation yo a continué tout sous libération otage. Et c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour jeudi 16 novembre 2023. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité maintenant nous d'abord concernant pays d'Haïti, Parlement pays Kenya approuvé jeudi déploiement force police là en Haïti. Sandra Lemaire a des détails. J'ai fait pour déployer une force multinationale pour aider Haïti gérer gang yo à pousser pour pied devant. D'après ça, Brian Nichols, sous-secrétaire d'État pour les affaires hémisphère occidental l'a dit VOA jeudi.
we're making a lot of progress. The Kenyan Parliament approved the deployment with certain conditions. Li di nap fait un pile progrès. Parlement kenyan a approuvé déploiement avec quelques conditions et n'a travaillé avec partenaires nous tout partout dans l'hémisphère pour un lieu pour faire formation. Et puis, les États-Unis déjà prennent engagement pour contribuer $250 millions pour appuyer GFORce. Il y a l'autre pays tout partout dans le monde qui indiquait que yo même tout, yo voulaient contribuer à GFORce, soit économiquement, soit avec équipement. Nations Unies a travaillé pour créer un fonds spécial côté pays capable de contribuer financièrement pour appuyer mission force multinationale là. Nichols t'est parlé avec collaborateur nous journaliste VOA espagnol Jorge Agobian. Vraiment vrai, parlementaire kenyayo t'est voté jeudi en faveur de demande pour déployer plusieurs centaines de policiers en Haïti pour aider le pays à gérer la violence gang yo. Leader adjoint parlement Gladys Bass t'est lancé appel pour voter et parlementaire t'est approuvé déploiement. And pursuant to the provisions of Article 248A, this House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the Multinational Security Support Mission to Haiti. Dans le mois de juillet, Kenya t'a offert pour contribuer 1000 policiers dans la force là, après Haïti t'a demandé assistance communauté internationale. Cependant, dans le commencement mois d'octobre, une partie opposition kenyan dans le tribunal côté juge là t'a accordé l'ordre pour suspendre le déploiement. Parti opposition t'est plaigné pour dire plan pas de prendre en considération opinion publique là et que l'était inconstitutionnel parce que c'est seulement la MEA qui a déployé dans le pays étranger. Sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols dit VOA support pour force là a augmenté en Haïti. Yes. The CARICOM Eminent Persons Group, made up of 3 former prime ministers from the Caribbean, was just in Haiti talking to Lidi groupe personnage éminent CARICOM nan qui gen 3 anciens premiers ministres pays Caraïbes yo là-dedans fait voyager Haïti côté yo parler avec divers politiciens avec objectif pour yo joindre un consensus pilage vis-à-vis question gouvernance là en Haïti. Nous reconnaître c'est une situation urgente et n'a fait un pile progrès vis-à-vis déploiement que le gouvernement haïtien a demandé. Sondage qui fait en Haïti indiquait tout que une majorité haïtienne appuyait mission ça. À plusieurs reprises, les militaires ont entré et c'est pas un essai qu'ils ont fait pour nous ouvrir. Mais nous venons dans une situation là, nous sommes obligés d'abord. Si c'est lui-même qui peut mettre nous casser qu'il est et nous vraiment chercher la vie dans un pays tellement difficile, bon, c'est ça qui. Nous n'avons pas fait de nous, sinon même nous pays, nous pas chercher à arranger ça. Est-ce qu'on l'autre côté qui a venu pour nous? Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Toujours l'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. FBI fait mettre non chef gang vite l'homme innocent parmi 10 personnes que les États-Unis plus à chercher. Marie-Luce Pierre. Mercredi 15 novembre 2023, ça, FBI a ajouté non vite l'homme innocent, un leader gang haïtien sous liste 10 marronniers, yo pi ap cherché pour kidnapping ak assassinat. Mais mettez main sous chef gang ça, pour aller un travail très difficile dans un pays côté monde pas respecter la loi. Jeffrey B. Veltri, c'est un agent spécial dans le bureau enquête fédérale là, FBI dans Miami. There is a $2 million reward for information leading to his arrest. Nous disposons payer une récompense $2 millions pour information qui débouchait sur arrestation à condamnation vite l'homme. États-Unis accusé vite l'homme pour kidnapping sous 16 missionnaires chrétiens américains dans l'année 2021. En plus de ça, l'État soi-disant tué Marie Franklin année passée et puis kidnappé Marie Jean. Puis fort dans premier groupe missionnaire Christian Aid Ministries qui donc 5 timoun échappé en bas main kidnappeur après 61 jours dans captivité alors que yo te lagé l'autre. Jean Franklin te joint libération li après 3 semaines parce que famille était accepté by kidnappeur l'argent rançon yo t'a exigé a. Let me be clear. The FBI's resolve to bring Vito to justice for his alleged crimes
will not waver. Tim parle clair pour me dire, détermination FBI pour traîner vite l'homme devant la justice pour soi-disant crime à commettre, pas prêt à camper dans la route. FBI investit toute force dans les forces là, nous avons mémoire fidèle, nous avons bon gens capacité, et nous ne pouvons pas le craser et quitter ça. Dans même semaine ça, un gang armé était entré dans l'hôpital et il prend en otage plusieurs centaines de femmes, petits moun petit, et petits bébés qui fait fête. Gang dans pays ça vient plus puissant par ses gouvernements depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse dans l'année 2021 parce que yo possédé plus gros armes par la police. Les deux gangs yo pas prend au sérieux sanctions Nations Unies avec accusation criminelle autorité fédérale États-Unis ont été imposées sur yo parce que yo continué à opérer libé. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Unité lutte contre corruption transmettre by la justice 11 rapports enquête sous fait corruption qui évalue à 4 milliards goud. Détail avec Yves Manuel depuis Capitale Haïtienne. Port-au-Prince. Cérémonie officielle remise rapport ça faite dans salle conférence ULCC dans Paco mercredi 15 novembre 2023. Selon Louis Joseph, l'État haïtien perdu 4 milliards goud, soit 2% dans le budget national 2023-2024. La corruption ça a fait dans diverses institutions telles que ONA, CNE, APN, CEMAC, Ministère de l'Éducation nationale, Ministère des Affaires étrangères, culte, mairie Wanamet, phase 1, avec loterie l'État haïtien. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Infraction qui kembe après investigation sayo, ces actes détournement bien public, enrichissement illicite, blanchiment, abus de fonction, prise illégale d'intérêt, fausse déclaration patrimoine, faux écriture publique et latrier. Selon le patron ULCCA, Zak corruption sayo touché plusieurs institutions, l'État, avec agents publics, personnalités politiques, qui étaient pour certains et qui gagnent encore pour d'autres devoir responsabilité pour gérer en toute dignité l'argent peuple haïtien. Pour 31 rapports enquête ULCC voyé par la justice pendant 3 dernières années, seulement 2 ordonnances y ont juste instruction rende publique récemment, regrette M. Joseph, qui invitait autorité la justice pour faire face à la responsabilité. Dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Travail ça, n'a souligné, t'es mobilisé diverses compétences, notamment dans audit, droit, investigation financière et numérique. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dossier politique toujours dans le pays d'Haïti, au Conseil Transition HCT choisit 12 personnalités dans le cadre de mise en place d'un comité expert pour révision constitution pendant que yon nan responsable dit il y a tant dans le premier ministre là non on groupe personnalité dans le cadre processus pour former conseil électoral provisoire. On a tous été parlé avec yon nan membre HTC. Yon membre au Conseil Transition, pasteur Calix Fleridor, exprimé préoccupation par rapport à débat date 7 février 2024 cap venir suscité en dans pays d'Haïti, notamment Silayo qui réclamait démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature. Pasteur Calix Fleridor dit oui c'est vrai. Article 20 accord 21 décembre 2021 prévoit un gouvernement élu à remplacer Ariel Henry 7 février 2024, mais à cause insécurité grandissante là avec l'autre acteur politique yo, li dit qui pour ka joindre une entente globale par rapport à qui t'a parlé au fait que élection pas gain temps organisée dans pays dans l'année 2023. Cependant, li dit gen gros avancé qui fait puisque au Conseil de transition HCT déjà choisi 12 personnalités dans le cadre mise en place un comité expert pour révision constitution rete kounia pour Premier ministre Ariel Henry publié l'isla dans le journal officiel d'État, Le Moniteur. Oui, nous avons déjà choisi déjà, mais pas officiel.
Il peut officialiser parce que n'attend pour le Premier ministre officialiser. Mais pas ACT déjà fait choix. 12 membres déjà et nous voyons aller déjà par le Premier ministre. Pasteur Fleuridor demandé acteurs haïtiens dans l'opposition chercher joindre une entente à 21 décembre de façon pour être capable d'organiser l'élection dans le courant l'année 2024. Il dit ni HCTA ni Premier ministre Ariel Henry pas démissionner, il a prêté au-delà du 7 février 2024 pour être capable de continuer à remplir mission qui s'est organisé élection générale pour un président élu remplacer Dr. Ariel Henry. Li lancé appel by chef primature pour voyer non 20 personnalités by HCTA, il a choisi 9 là-dedans pour mettre campé conseil électoral provisoire. Officiellement, Premier ministre a encore voyer le bail HCT. Mais nous connaissons un moment ça, donc il fait obligation à Premier ministre là pour voyer liste là by HCT et puis pour HCT chita ensemble pour nous capables choisir 9 dans 20 pendant que nous avons fait tout effort pour quota capable de respecter à savoir 6 garçons et 3 femmes. En tout cas, dans moins que 3 mois, 7 février 2024 a privé. Éminente personnalité CARICOM fait plusieurs tentatives pour aider acteurs joindre une entente globale sous base d'un accord inclusif en rien sérieux par jamais fait. Un dossier n'a suivre. Ouenan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et puis dans l'actualité internationale, là, il y a une grosse rencontre qui fait dans San Francisco entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping pendant que la guerre Israël-Hamas a continué. Pas déplacé, détail dans un petit moment. Et puis dans l'actualité internationale, là, surtout concernant les États-Unis, le président Joe Biden fait que se prend la parole là dans le sommet coopération économique Asie-Pacifique là, APEC, environ 24 heures après rencontre li avec Tokai chinois li, Xi Jinping dans San Francisco. Nous avons sous place Philippe Carter. Welcome the positive steps we've taken today. And it's important for the world to see that we're implementing the approach in the L'événement principal, en réalité, c'est celui-ci, des milliers de délégués, des dirigeants mondiaux, des PDG. La plupart d'entre eux seront soulagés d'avoir vu que les présidents Biden et Xi ont au moins accepté de mieux communiquer à l'avenir. Deux superpuissances à couteau tiré, ce n'est pas une bonne perspective pour le commerce et la coopération internationale. Hier soir, le président américain Joe Biden a déclaré aux délégués lors de la fête de bienvenue que les défis d'aujourd'hui étaient différents de ceux auxquels ont été confrontés les dirigeants de l'APEC dans le passé. Il a mentionné l'intelligence artificielle, les émissions de carbone et les chaînes d'approvisionnement qui doivent être plus résilientes et plus sécurisées, a-t-il déclaré, face à des menaces telles que les catastrophes naturelles et les pandémies. Le président chinois Xi Jinping a également rencontré des chefs d'entreprise américains le même soir. La Maison-Blanche affirme que Biden voit que l'économie américaine est dans une position plus forte que la Chine et que les États-Unis construisent des alliances plus solides dans tout le Pacifique. Et c'est quelque chose que l'administration essayera de faire ici à San Francisco, avec les membres de l'APEC, mais aussi avec des pays invités. Un pays comme la Colombie, par exemple, qui n'est pas membre de l'APEC, mais dont le président Gustavo Petro est l'un des invités. Il veut que son pays devienne un nouveau membre. Le groupe n'a cependant pas accepté de nouveaux membres depuis 1998. Biden courtise les dirigeants mondiaux à travers le cadre économique pour l'Indo-Pacifique de son administration. Un groupe qui comprend la plupart des 21 économies membres de l'APEC et quelques autres, comme l'Inde, qui ne sont pas membres du forum plus large. L'administration affirme que ce cadre peut aider les États-Unis et leurs partenaires à agir bien plus rapidement que les accords commerciaux traditionnels. Philip Crowther pour VOA Creole à San Francisco. Et puis, guerre Israël-Hamas a continué avec un pile de négociations qu'a fait pour jouer une libération otage. Et depuis New York, guerre Valérie Saint-Louis qui fait nous connaître que le Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution pour prendre une pause humanitaire pour permettre accès pour porter aide humanitaire complète dans Gaza. Valérie.
Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution hier mercredi 15 novembre qui mandait en urgence pour prendre une pause humanitaire pour une quantité de jours assez pour permettre accès et puis l'ouvrir corridor pour porter aide humanitaire complet, rapide, sans danger et puis sans entrave dans Gaza. Résolution qui était écrite par pays Malta te recevoir 12 votes en faveur avec 3 abstentions. Ces pays Royaume-Uni, États-Unis et Fédération la Russie qui pas de voter. Avant vote là, ambassadeur pays Malta, Vanessa Fraser, t'a dit que pendant que vous avez écrit résolution, vous avez cherché offrir un espoir dans le moment fait noir la guerre ça, parce que résolution concentrée sur situation Timoun qui bloquait dans mi-temps la guerre, avec tout le monde qui est au en otage. Ces premières résolutions Conseil de sécurité des Nations Unies ont été adoptées depuis dernière série conflit Palestine-Israël là a commencé. Après vote là, ambassadeur américain Linda Thomas-Greenfield t'a dit The United States could not vote yes on a text that did not condemn Hamas. États-Unis pas capable de voter oui sur un texte qui pas condamné Hamas, ou soit réaffirmer droit tout État membre pour protéger citoyens contre attaques terroristes. The Council repeatedly has made clear that we stand against Conseil a dit clairement que nous camper contre tous actes latérés. Attaque terrible ça, pas doit faire aucune exception. Et puis États-Unis pourraient continuer à encourager Conseil là pour condamner action Hamas. Ambassadeur Risla, Vassili Nebienska, te dit Conseil là. Depuis le commencement conflit entre Israéliens et Palestiniens, délégation États-Unis a saboté toute tentative pour développer un document équilibré sans pas qu'un politique la donne. Collègues américains nous dans Conseil là justifient punition collective ça avec destruction palestinienne et en premier population civile là sous prétexte bataille contre terroristes avec droit peuple Israël a gagné pour défendre tête li. Bon côté pas l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour te dit The Security Council should have called for a ceasefire a long time ago. Conseil sécurité a demandé un cessez-le-feu depuis longtemps. Il a dû écouter appel Nations Unies à toute l'autre organisation humanitaire sous la terre, ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies, qui t'a demandé pour nous cessez-le-feu humanitaire. Il a dû comprendre que pas aucune solution militaire. L'autre bon ambassadeur israélien Brett Jonathan Miller t'a dit This resolution falls on deaf ears when it comes to Hamas. Malheureusement, résolution ça a tombé dans mauvaises oreilles sourdes l'arrivée Hamas avec l'autre organisation terroriste. Conseil ça a été réuni sous question ça presque 10 fois déjà. Et puis il est toujours pas réussi condamner massacre Hamas là dans date 7 octobre là. Résolution concentrée seulement sur situation humanitaire dans Gaza. Il n'a pas fait aucune mention de ça qui la cause qui fait que ça arrive jusque-là dans le moment ça. Texte résolution demandé pour État conformer avec la loi internationale et spécialement protection civile. Si tout timoun, il demandé tout pour laguer immédiatement et sans condition tout otage que Hamas avec l'autre groupe te kembe. Texte a demandé tout pour départir pas empêcher civils dans Gaza joindre service de base avec aide humanitaire qui nécessaire pour capable s'y vivre. N'a précisé qu'il y a un total de 103 travailleurs aide Nations Unies te mouri dans Gaza. À peu près 1,6 million de monde déplacés à travers Gaza depuis date 7 octobre là. D'après déclaration, plus passé 11 300 Palestiniens, majorité femmes et timoun, te mouri dans attaque israélien sous Gaza depuis 7 octobre là. Et plus passé 1200 Israéliens et étrangers te perdu la vie. Les attaques Hamas là te faites toujours dans date 7 octobre là. Et bombardement qui fait sous Gaza dans mois qui sont passés là par l'armée pays Israël là, visé pour démanteler terroristes Hamas ensemble avec alliés Hezbollah. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Nous allons parler immigration. Migrants latino-américains, parmi eux haïtiens, continuent à priver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe, pour même cap suivre dossier ça pour nous. Définitivement, dossier frontière ça était un gros défi pour autorités, surtout autorités américaines. Effectivement, son dossier qui là et qui a duré longtemps et tout autant de problèmes qui à la base de pas résoudre. Par exemple, déclaration plus fort d'un immigrant qui vit sous frontière, par exemple, qui est entré dans la frontière Mexique partagée avec Guatemala et qui est trouvé dans Tapachula, qui est dans l'état de Chiapas. C'est bien même expliquer différentes raisons qui font quitter les pays pour chercher à venir aux États-Unis. D'abord, c'est la misère, c'est gang. Et puis tout le monde qui dit que si on arrive au Mexique ou bien arrivé sous frontière, eh bien, traverser aux États-Unis, la vie est capable mieux. Mais en attendant, les immigrants qui bloqués dans Tapachula, ils ont besoin de permis pour concevoir ça. Et c'est là que nous rencontrons avec quelques Haïtiens qui arrivent dans la zone. Les immigrants latino-américains continuent à vivre sous frontière Mexique partagée avec Guatemala, qu'espoir, et à continuer à voyager là pour vivre sous frontière États-Unis partagée avec Mexique pour demander asile.
Immigrants ça yo pas capable continuer voyage là tout autant agence immigration avec réfugiés mexicains yo pas mettre un document officiel. Cependant quantité immigrants qui présenté dans bureau à chaque jour rend difficile pour agence là remettre document plus rapide. C'est raison qui fait immigrants yo passer plusieurs mois à dans Tapachula. Ça va rien longtemps, l'immigrant haïtien Rodney Louis t'est parlé avec un journaliste Voix de l'Amérique dans Tapachula qui gagne longtemps depuis l'attente document ça, même genre avec plusieurs milliers d'autres. Nous venons là, nous pas passé misère parce que nous pas recevoir nous bien, nous besoin de capital, nous pas capable immigration a bon problème, nous pas capable aller. Puis faut immigrants ça yo haïtien pour il faut passer plusieurs années à vivre soit au Chili ou bien au Brésil côté au travail pour économiser l'argent nécessaire pour payer voyage manche long ça. Alfred René, un autre immigrant haïtien, a expliqué raison qui fait lui quitter Haïti pour venir au Mexique avec objectif pour rentrer aux États-Unis pour venir chercher une vie meilleure. Moi venu ici à Tapachula parce que Haïti a un pile problème. Dans moment ça il y a un pile groupe bandit qui empêche les gens de circuler. On ne peut pas fonctionner ou pas capable d'aller dans l'activité. Techniquement, frontière États-Unis partagée avec Mexique la fermée, mais immigrants qui veulent demander asile capables d'utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous. Autorités américaines ont encouragé les immigrants à utiliser les moyens légaux pour entrer aux États-Unis. Alfred René a un message pour les immigrants qui sont sur route pour venir sur la frontière avec ceux qui sont déjà arrivés dans Tapachula. Comportez-nous bien parce que chaque fois nous arrivons côté, si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, c'est l'image du pays, nous sale qui plus, c'est drapeau nous passons en babier. Je pense que c'est vraiment important pour que nous essayions de comporter nous comme le monde. Parce que là, nous regardons comme si façon haïtienne va goumer pour être capable de gagner un statut légal ici. C'est vrai que nous avons besoin. Mais nous ne pouvons pas oublier de venir là pour nous écraser, briser. Depuis l'année 2023, l'administration américaine a désigné un programme pour citoyens 4 pays, Cuba, Haïti, Venezuela avec Nicaragua, pour être capable de rentrer aux États-Unis légalement, à condition de joindre un supporter financier qui vivent aux États-Unis. Un programme jusqu'à présent qui a bon résultat d'après le département de sécurité intérieure États-Unis. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Nous sommes toujours dans le domaine immigration avec réaction sous décision autorité haïtienne pour camper vol charter Haïti, Brésil, Chesley, Jean-Baptiste, des réactions qui sont au Brésil. Réaction participant tombée après autorité concernée yo. Campé vol charter Haïti Brésil yo. Une décision sans attendre qui crée un pile panique. VOA Créole dans ce sens ça, t'es parlé avec des jeunes haïtiens qui dans domaine agence voyage au Brésil. Robin Joseph condamné avec Fosli, décision ça, il dit que la cause en pile famille a souffri. De là étant, ça qui gagne visa yo actuellement on a parlé là. Il y a des difficultés pour venir, ni résidence, ça qui est visa résidence Haïti, il y a des difficultés pour venir, via avec vol charter, les mêmes qui pas fonctionné depuis une semaine. Pas de problème à mon qui fait vol charter, mais vol charter, il y a un problème qui pose là-dedans, pas tellement gagné un leadership entre les gens qui fait yo, puisque pas un leadership côté que tout le monde qui fait yo est capable de mettre tête ensemble pour que yo gagne un contrat avec compagnie pour une quantité de vol par mois qui était capable de réduire avec puis li eh bien ça a une cause en pile monde malgré yo y a prend service là mais toujours dans plein gagner des mamans qui Haïti c'est avec toute petite yo et c'est Mario Capantrio comme ça tout gagner des petits monde qui Haïti qui se terminer c'est papa yo maman au Brésil qui fait programme regroupement familial pour Capantrio et moun sa yo qui donc yo gagne en pile difficulté dans moment on a parlé là pour que yo rejoignent famille. Mayor Jean-Albert Soubopal fait quelques propositions qui, selon lui-même, capable de faciliter bon fonctionnement secteur ça. La première phase là, il est capable de chercher une ligne aérienne qui gagne une stabilité en Haïti, donc qui fait Haïti régulièrement et qui fait Brésil tout régulièrement. Qu'on a essayé de convaincre l'avion ça, donc puisque l'État fait tous les deux pays ça régulièrement, donc pour le faire ligne aérienne Brésil direct avec Haïti. Deuxième, c'est si ça a toujours existé, si il y a un ministre des Affaires étrangères en Haïti, donc pour l'essayer avec quelques autres pays amis, pays d'Haïti, par exemple Cuba,
Donc qui est vol direct avec Brésil, comme ça pour essayer de chercher une façon pour haïtien ça yo capable joindre un vol transit soit par un visa électronique ou bien faciliter yo pour capable descendre et Cuba. Troisième non, si tu es capable et toute agence qui a fait vol ça yo louer une quantité de vol qui suffisant pour une année et puis comme ça pour capable joindre un prix qui plus abordable et puis créer une plateforme côté chaque monde a capable acheter ticket ça mais acheter place avion dans un prix qui est abordable ou bien une façon pour capable planifier un voyage en Haïti aller-retour. Bon, quatrième façon en tout, donc c'est à libérer vol charter pour capable toujours continuer à opérer parce que sans beaucoup en étant crié. En pile monde qui a rapport avec dossier voyage Haïti-Brésil là, attend une réaction bon côté responsable concerné yo pour vol yo capable reprendre normalement. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Et qu'on y a nous pral dans canal là zone Wanamet avec Jodelet Junior Saint-Ville. Nous pas paniquer, nous pas camper. Non, c'est qui l'association ça? Ça c'est organisation OFL qui signifie Femme la tasse. Femme qui pas Femme la tasse qui pas chôme. Tant garçon mettre dans poche y a frappé jusqu'au bout pour yo gagner ici canal ça pour travail pour jeune tout ça au besoin. Ça fait la matin on est là. Pour canal là pour nous planter pied bois. Pour réserver nous sortons dans canal là qu'on y a séclé pour nous planter pied bois. OK, bah Abinader on chante kono. Abinader, on pas manger non mais. Donc c'était organisation Femme la tasse OFL qui yo même yo vini planter pied bois surtout dans occasion 18 novembre là yo dit yo pral planter pied bois bon canal là. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercions David qui était avec nous et Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Bélizard. Bonsoir.